Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. La parole de Dieu dans ma bouche. Tout le monde veut entrer en possession de son héritage. Personne n'aime se sentir lésé de quelque chose qui lui appartient. Vous savez, Dieu non plus ne veut pas que nous soyons démunis alors qu'il nous a déjà tout donné en Jésus-Christ. Il nous donne ainsi un moyen par lequel la victoire nous sera assurée dans la conquête de notre terre promise. Sa parole dans notre bouche. Pour en savoir plus, écoutez le message intégralement. Partagez-le également autour de vous, car une âme peut être bénie et sauvée. Jésus vous aime énormément. C'est le pasteur Esther Djengue. Vous êtes bénis. Merci Seigneur pour l'occasion vraiment qu'il me donne encore de partager sa parole ce matin et en l'occasion vraiment de ce culte du 31 juillet 2022 qui est le dernier de ce mois. Bon, le mois de juin vient de s'achever, donc nous avançons à une vitesse vraiment assez particulière cette année 2022. Nous allons dans le livre de Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Merci pour la lecture. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban, et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays bénitites, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Lorsque Dieu a un plan, il le fait d'abord pour lui. Donc, il initie le plan d'abord pour lui-même, pour manifester sa gloire. Et il est déterminé en fait. Donc, c'est-à-dire que Dieu est déterminé à accomplir le plan qu'il a depuis longtemps préparé. Lorsque vous lisez le livre de Josué, vous vous rendez compte que ce plan de faire entrer Israël dans sa terre promise ne date pas de l'époque de Josué, ne date même pas de l'époque de Moïse. C'est depuis Abraham. Il le précise bien que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est depuis Abraham, en fait, que Dieu avait dit qu'il fera entrer sa descendance dans la terre promise qui était Canaan. Donc, ce qui veut dire que
je l'ai déjà évoqué et je suis convaincue de ça. Souvent, ça nous arrive, mais nous sommes souvent le fruit. Nous sommes souvent le fruit parfois d'une promesse aussi que Dieu avait faite à quelqu'un. Ça peut être une personne qu'on connaît et ça peut être une personne qu'on ne connaît pas. Ça peut être une personne qu'on connaît, ça peut être une personne qu'on ne connaît pas. Par exemple, si Dieu me demande de prier aujourd'hui pour le réveil d'une ville, de la ville où je me trouve. Donc, je prie pour la ville où je me trouve. Je prie peut-être pendant 10 ans ou 20 ans. Je ne vois pas encore ce réveil. Mais Dieu me promet, il y aura le réveil. Il me promet, même lorsque tu mourras, même après ta mort, je n'ai pas arrêté mon plan parce que le plan de Dieu, il peut vraiment se faire étape par étape et de façon sur plusieurs années. Ça peut se faire sur plusieurs années. Ça peut même se faire sur plusieurs générations. Par exemple, c'est depuis longtemps que Dieu avait le programme, le plan de rédemption pour l'humanité. C'est depuis longtemps, en fait. Depuis le début, quand on lit Genèse. Une fois qu'il avait tué cet animal et fabriqué un vêtement pour Adam et Ève, Dieu il était déjà en train d'exprimer ici le plan qu'il avait pour l'humanité. Le plan de rédemption, c'est-à-dire sacrifier son fils Jésus-Christ, afin que ce soit la sainteté de Jésus qui nous revêt, la justice de Jésus dont nous soyons revêtus et non pas notre justice. Donc, il faut être conscient de ça. Les plans de Dieu, bien souvent, ils datent depuis très, très longtemps. C'est pour cela aussi que quand il nous donne une promesse, il arrive qu'elle mette très longtemps avant de s'accomplir. Parce qu'au moment où il te fait la promesse et au moment où la promesse va s'accomplir, il peut se passer vraiment plein de choses. Mais comme il n'est pas limité par le temps, puisque c'est lui-même qui est le temps, alors j'ai envie de dire qu'il prend tout son temps. Et je répète, parce que Dieu n'est pas limité par le temps, car lui-même est le temps. C'est lui le temps. Donc, il prend tout son temps pour accomplir ce qu'il doit accomplir. Et pourquoi? Parce qu'il veut faire les choses bien. Quand Dieu commence, il termine. Et il ne fait pas dans l'à peu près. Dieu fait les choses de façon excellente. Ce qui veut dire que le plus important, ce n'est pas l'homme qui est utilisé par Dieu pour accomplir le plan, mais le plus important, c'est Dieu lui-même qui choisit ses instruments d'accomplissement du plan. Donc, le Seigneur n'avait pas fait entrer Moïse à Canaan. Il n'avait pas fait entrer Moïse à Canaan. Et c'est parce que Moïse aussi, malheureusement, s'était laissé influencer par le peuple. C'est-à-dire qu'il n'avait pas su gérer une colère. Il n'avait pas su gérer sa colère quand le peuple était en train de réclamer à boire. Et Dieu lui dit, va, parle au rocher. Et Moïse a frappé le rocher. Et c'est ainsi que le nom de Dieu n'a pas été sanctifié. Dieu donc s'est mis en colère aussi contre Moïse. Et il lui a dit, tu n'entreras pas. Tu verras le pays de tes propres yeux, mais tu n'y entreras pas. Alors, du coup, Moïse n'est pas entré. Et quand vous lisez Deutéronome chapitre 34, donc le tout dernier livre de Deutéronome, on vous dit, par exemple dans le verset 4, et l'Éternel dit à Moïse, voilà le pays dont j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité et je te le fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là au pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Parce que Dieu lui avait dit, va à la montagne, là-bas à Moab, et là-bas tu vas mourir. Et l'Éternel ensevelit Moïse dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor, et personne n'a connu son tombeau jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a connu son tombeau jusqu'à aujourd'hui. Alors, bon, moi personnellement, quand je lis ces textes, et quand je revois l'histoire de Moïse, ça suscite en moi la crainte parce que je me dis, il faut que je fasse attention parce que jusqu'au bout, il y a toujours des états d'âme en fait qui peuvent t'empêcher de rentrer en possession
de l'héritage, de toucher physiquement, en fait, de jouir physiquement de ce que Dieu t'a promis. Donc, moi, ça me donne la crainte. En tant que serviteur de Dieu, en tant que leader aussi, il faut faire attention à cela. Ne pas se laisser affecter par les cris, les plaintes, les rébellions des gens. Donc, la foule, parfois, peut te pousser à faire des choses qui ne sont pas bien, en fait. Donc, il faut faire attention à cela quand on est un leader, quel que soit le type de leadership dans lequel Dieu vous a placé, au travail, à l'église, à la maison, etc. Ne laissez pas les personnes que vous devez leader, ne laissez pas les états d'âme, les rébellions des gens vous contaminer. Voilà, si je veux parler terre à terre. Ne laissez pas les rébellions des gens vous contaminer. Ne laissez pas les rébellions des gens que vous suivez, que vous encadrez, que vous aidez, que vous guidez, vous contaminer. Ne laissez pas la rébellion d'un ami. Peut-être, je peux parler encore dans notre cas, d'un ami ou de quelqu'un te contaminer en fait. Non, ne laisse pas la rébellion de quelqu'un t'entraîner dans la mort comme Saphira s'est laissée entraîner par son mari, juste parce qu'elle a voulu être fidèle à lui. C'est bien d'être fidèle, mais fidèle à quoi? Voilà. Donc, ça, c'était une parenthèse assez large. Mais l'autre chose aussi qui me plaît, donc il y a deux choses qui me touchent dans l'histoire de Moïse qui n'est pas entré dans Canaan. C'est déjà vraiment le rappel qu'il faut être vigilant par rapport dans notre leadership. En fait, même si on a longtemps eu un bon caractère, mais même à la dernière minute, en fait, tout peut basculer. Donc, veillons jusqu'au bout, soyons vigilants jusqu'au bout. Mais il y a une deuxième chose qui me touche aussi. C'est par rapport au cœur de Dieu. Donc oui, Dieu est ferme, Dieu est sévère, Dieu, parfois aussi quand on n'agit pas bien, mais sa correction est toujours empreinte d'amour. Parce que quand je lis, mon serviteur Moïse, et Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là au pays de Moab selon l'ordre de l'Éternel. Et il l'ensevelit dans la vallée, au pays de Moab. Imaginez, c'est Dieu lui-même qui est venu enterrer le corps de Moïse. Moi, je ne sais pas comment d'autres personnes voient ça, mais quand moi je vois ce texte, je suis touchée. Dieu est descendu de son trône de gloire juste pour enterrer le cadavre de Moïse. Franchement, moi, je vois l'amour de Dieu dedans. Je suis trop touchée par l'amour de Dieu. Je me dis, mais quelle délicatesse. Quelle délicatesse. Il prend le corps et le Seigneur lui-même enterre de son serviteur Moïse. Quelle humilité. Quelle humilité, quel amour, quelle délicatesse. Voyez de quel amour Dieu nous aime. Il vient jusqu'à enterrer ton cadavre. Waouh! Quelle grâce! Franchement, moi, en ayant vu ça, je me suis dit finalement, mais c'est une grâce, ça. Ce qui veut dire que même quand Dieu te corrige, il y a toujours l'amour dedans. On ne dira jamais assez. Si vous avez du mal à toucher à l'amour de Dieu dans les corrections qu'il vous fait, pensez à cela. Même quand Dieu te corrige, parce que s'il n'a pas fait entrer Moïse, c'était une sanction. Mais même dans la sanction, Dieu est encore délicat. Il est amour. Lui-même, il retrouve ses manches, il descend de son trône et il vient enterrer le cadavre. Ça montre que entre lui et Moïse, il y avait vraiment une relation d'amitié et d'amour forte. Même s'il n'était pas content de Moïse, mais il aimait Moïse. Même si Dieu n'est pas content de toi, Dieu t'aime profondément. Profondément. Il prend soin de toi jusqu'à ton cadavre. Jusqu'à ton cadavre. Dieu prendra soin de toi. Et personne n'a connu son tombeau jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, quand Dieu veut aussi cacher les choses, il le fait. Donc, il a tellement bien fait les choses qu'il n'a pas voulu qu'on sache où le tombeau. Donc, dans la correction de Dieu, tout concourt encore à sa gloire. Pourquoi? Parce que finalement, c'était une bonne chose. Que ce soit lui-même qui enterre
Pourquoi? Parce que ainsi il pouvait cacher le cadavre de Moïse. Et en cachant le cadavre de Moïse, Dieu empêche à Israël de créer un nouveau culte idolâtre. Parce que je suis convaincue d'une chose. Si on savait où se trouve le tombeau de Moïse aujourd'hui, vous aurez peut-être vu en ce moment-là un lieu de culte. Je ne sais pas si ça aurait été une église, je ne sais pas si ça aurait été une synagogue, je ne sais pas si ça aurait été une mosquée, je ne sais pas si ça aurait été un temple de je ne sais quoi. Mais en tout cas, il y aurait des personnes qui auraient eu le culot d'aller créer un temple pour faire un culte à cet homme. Oui, Dieu ne voulait pas ça. Parce que Dieu voulait montrer à Israël, Moïse n'est plus, mais mon plan subsiste. S'il y a des personnes dans ta vie qui quittent, soit parce qu'elles t'abandonnent, soit parce que tout simplement toi-même tu sens qu'il faut les quitter, sache que tout cela fait partie du plan de Dieu. À un moment donné, Dieu voulait faire tourner la page à Israël pour qu'on ne focalise pas sur la personne de Moïse, mais qu'on focalise sur son plan. Le train continue. Moïse sort du train, mais le train continue. Le train de Dieu ne s'arrête pas. Il continue. Donc, il faut laisser cette personne sortir de ta vie. Il faut laisser certaines personnes sortir de ta vie. C'est important pour que le plan de Dieu puisse continuer, pour que le train de Dieu puisse continuer. Parce que si tu laisses aussi cette personne dans le train, au moment où elle doit sortir, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas laisser des cadavres dans le train. Oh, le cadavre là va commencer à t'indisposer. Voilà pourquoi parfois on souffre. Parce qu'au lieu de s'attacher à Dieu, on s'attache à l'homme. Mais l'homme va mourir. Et quand il meurt, tu ne peux pas garder le cadavre dans le train. Tu ne peux pas garder le cadavre dans le véhicule. Il faut faire sortir le cadavre. Sinon, ça va t'indisposer. Si tu es chauffeur dans une voiture et que tu as un cadavre là à côté de toi, tu vas conduire comment? Tu ne pourras pas conduire. Tu ne pourras pas. Et même si ce n'est pas toi qui conduis, tu ne pourras pas rester dans cette voiture longtemps. Tu vas fuir. C'est ce que Satan veut. Satan veut laisser des cadavres dans ton train pour que ce soit toi qui fuis la bénédiction. Ce n'est pas à toi de fuir ta bénédiction. C'est au cadavre de sortir de ta bénédiction. Donc, laisse les Moïse partir. C'est important. Même si ça a été une grande figure, même si ça a été un pilier de ta vie. Oui, c'était un pilier de ta vie. C'était peut-être quelqu'un qui t'a appris beaucoup de choses. Mais laisse-le sortir. Laisse-le sortir. Dieu a un autre plan pour lui. Et il a un plan pour toi aussi. Mais le train doit continuer. Donc, il ne faut pas arrêter le train de Dieu à cause de Moïse. Non. À chaque chose son temps. Donc, voilà comment Moïse s'en va. Israël il fait le deuil pendant 30 jours. Et une fois que c'est fait, on passe à autre chose. Et Dieu dit ceci à Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. J'aime bien cette phrase. J'aime bien cette phrase parce qu'elle t'aide aussi à remettre un peu les points sur les i. Si tu es quelqu'un qui ne veut pas servir. Parce qu'on vous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Je vous ai déjà dit ceci. Nous avons des destinées différentes. Il y a des personnes qui, comme Élisée, doivent servir Élie. Mais il y a des personnes qui, comme peut-être Joseph, vont se retrouver seuls en Égypte. Bon, encore que Joseph, il avait commencé quand même à servir, je pense, son père. Hein. C'est même pas que je pense, c'est clair. Il avait commencé à servir son père, mais à un moment donné, Dieu a coupé. Et Joseph n'avait plus personne. Alors, quand je parle de servir, je ne dis pas qu'il ne servait pas, non. Mais en fait, je parle ici par exemple, de mentorat. Donc, si tu t'empêches d'évoluer parce que pour toi, tu ne trouves pas quelqu'un pour te
pour être un mentor, il faut arrêter. Prends courage, écoute Dieu et avance. Si aussi Dieu t'a mis un mentor, il faut obéir. Il faut obéir. Donc, l'extrême de « moi, je n'ai pas besoin de mentor » là, il faut faire attention à cela. Donc, nous avons des destinées différentes. Il y a des personnes qui auront absolument besoin en fait, de mentor, qui auront absolument besoin de quelqu'un en fait, pour les encadrer. Et il y a d'autres personnes, Dieu veut les laisser comme ça, parce qu'il veut un direct. Ça ne veut pas dire que celui qui a un mentor n'a pas de direct avec Dieu. Ce n'est pas ça. Mais c'est que Dieu a choisi de faire de guérir quelque chose peut-être en toi. Voilà pourquoi il te place quelqu'un. Et la personne aussi qui n'a, entre guillemets, personne, entre guillemets, je dis entre guillemets, qui n'a, entre guillemets, personne, Dieu aussi guérit quelque chose en elle. Vous n'avez pas les mêmes blessures. Donc, dans ce verset premier, on a les deux cas de figure. Si quelqu'un discute, bon, vraiment, moi, je ne sais pas comment l'éclairer autrement. On a les deux cas de figure. Donc, ne tombez pas dans l'un des extrêmes ou dans l'autre des extrêmes. C'est-à-dire, moi, il me faut le mentor à tout prix. Si je n'ai pas le mentor, je ne fais rien. Non. Ne tombe pas non plus dans l'autre extrême où moi, j'ai besoin de personne. Non. Donc, vous avez deux cas de figure. Moïse, serviteur de l'Éternel, il n'y avait pas quelqu'un qui est venu mentorer Moïse. Mais Moïse avait besoin de ça. C'était son plan. Donc, Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Est-ce que Josué n'était pas serviteur de l'Éternel? Il était serviteur de l'Éternel. Mais ce n'est pas pour rien qu'on a écrit serviteur de Moïse. Ce n'est pas pour rien. Moïse n'était pas serviteur de quelqu'un, si ce n'est Dieu lui-même. Mais Josué a appris à être serviteur de l'Éternel en étant serviteur de Moïse. Donc, ça dépend vraiment. Accepte seulement le format que Dieu lui t'a donné. Et cela n'empêche en rien la puissance. Parce que si Moïse a été puissant sans que quelqu'un soit venu lui dire fais ci comme ci, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça, sans qu'il ait besoin de mentor physique en tant que tel, Mais il était un homme puissant. Il a quand même accompli ce qu'il devait accomplir. Mais Josué aussi, si vous étudiez sa vie, il était un puissant leader pour Israël. Mais il a été serviteur de Moïse. Donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir quelqu'un parce que tu penses que peut-être c'est méprisant. Je ne sais pas. C'est parce que vous pouvez vous dire dans vos têtes. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que toi, tu as besoin de ça. Donc, si Dieu m'a fait naître au Togo, c'est pour une raison. Si toi, il t'a fait naître à Taïwan, c'est pour une raison. Si Dieu m'a fait naître en France, c'est pour une raison. Si Dieu, lui, t'a fait naître, moi, je ne sais pas, moi, aller en Guyane ou en Réunion ou tout ce que tu veux aux États-Unis, c'est pour une raison, en fait. Nous sommes différents. Dans la manière dont Dieu va nous encadrer, c'est différent. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai à cœur d'insister, de dire à quelqu'un aujourd'hui, laisse-toi guider, laisse-toi encadrer par la personne en fait, que Dieu a placée à côté de toi. Tu ne vas pas aller en enfer inutilement comme ça. Non. Laisse-toi faire. Écoute les conseils que Dieu te donne au travers de cette personne qu'il a placée pour te montrer la voie. Ne t'entête pas. Ce n'est pas une question d'âge. Oui, moi, j'ai tel âge, j'ai déjà 56 ans, j'invente un truc. J'ai déjà tel âge, une petite comme ça ou un petit comme ça. Qu'est-ce qu'il va me dire? Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Parce qu'en Christ, il n'y a pas ça. C'est le Saint-Esprit qui agit. Dieu peut te parler même par un bébé. Ce n'est pas une question d'âge. Si l'âge faisait la sagesse, tu ne serais pas dans les problèmes dans lesquels tu es. Eh oui. Si l'âge faisait la sagesse, tu n'aurais pas fait certains choix de vie que tu regrettes aujourd'hui. Car même étant plus jeune, 20 ans en arrière, 10 ans en arrière, tu aurais le Saint-Esprit. Tu n'aurais pas fait ces choix. Ce qui veut dire que ce qui fait la sagesse, c'est le Saint-Esprit. Donc, écoute cette personne que Dieu met à tes côtés, remplie du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qu'on écoute. Même si Dieu parlait par un âne, il faut écouter. Il faut écouter. Donc, il faut arrêter avec les « j'étais là, j'ai déjà été là, on va m'apprendre quoi ?»
Bon, si on ne t'apprend rien, c'est que tu es déjà Dieu. Si on ne t'apprend rien, c'est que tu es Dieu. Mais tu n'entreras jamais dans ton appel comme ça. Tu ne seras jamais soulagé. Tu ne seras jamais guéri. Tu ne seras jamais guéri et du corps et du cœur en fonction de tous les problèmes, peu importe les problèmes que vous avez. En tout cas, les déblocages que tu as appelés à voir, tu ne les auras jamais. Si Dieu a dit, c'est par telle personne que je vais débloquer ta vie. Si tu ne fais pas, si tu ne suis pas, si tu te rebelles, ça ne se passera. Ça ne se passera jamais. Oh, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, tu ne peux pas faire le bras de fer avec lui. Donc, Moïse, serviteur de l'Éternel, mais Josué, serviteur de Moïse. Et ce n'est pas serviteur de Moïse qui est aussi serviteur de l'Éternel. Ou en tout cas, on peut dire vice-versa. Parce que quand j'aime Dieu, je vais servir l'homme. Voilà. Quand je sers l'homme, c'est aussi la preuve vraiment que, Seigneur, je te veux toi. Donc, ça peut être vice-versa. Donc, j'insiste, je redis, vous voyez ici 2 cas de figure. Serviteur de l'Éternel direct, mais serviteur de Josué, serviteur de Moïse aussi direct de l'homme. Et servir l'homme ne signifie pas lécher les pieds de l'homme. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Daniel n'était pas là pour lécher les pieds de Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas léché les pieds de Nebuchadnezzar. Bien au contraire, quand il fallait être ferme, ils ont été fermes. Mais ils ont quand même servi Nebuchadnezzar. Donc, sers l'homme. Lorsque la ligne rouge de l'idolâtrie est déjà en train de se sentir, le Saint-Esprit t'arrêtera, il te dit non, stop. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé de faire. J'ai dit honore ou sers, mais je n'ai pas dit adore. C'est ça. Donc, pour celui qui a peur de tomber dans l'idolâtrie de l'homme en servant l'homme, sache que ce n'est pas par tes forces, mais c'est par le Saint-Esprit, en fait. Que tu sauras que ici, je suis dans le service pour l'homme, ici, je suis dans l'idolâtrie. Donc, laisse-toi faire. Et Moïse, Dieu lui dit, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi. Alors, quand on lit ce passage, vous voyez que ici, c'est Dieu qui annonce à Josué que Moïse est mort. Personne n'a vu Moïse mourir. Moïse est allé à la montagne, au pays de Moab, et c'est de là-bas qu'il est mort. Quand il est mort, Dieu l'a enseveli. Donc, ça ne s'est pas fait forcément, sauf erreur de ma part, je n'étais pas là, mais une chose est sûre, c'est que ça ne s'est pas fait directement devant les gens. Donc, Moïse a dû s'éloigner. Après, je ne sais pas si eux, ils le voyaient depuis la montagne. Peut-être, franchement, je ne sais pas. Mais même s'ils le voyaient depuis la montagne, ce n'était pas devant eux. Voilà. Ce n'était pas le décès de Moïse ou les circonstances dans lesquelles il est mort, ça n'a pas été vraiment de vis-à-vis. Voilà. Donc, Moïse a dû s'écarter. Et c'était entre Dieu et Moïse là-bas que les choses se sont passées. Et maintenant, c'est Dieu lui-même qui vient annoncer à Josué, Josué, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi. Quand Dieu t'annonce le décès de quelqu'un, très souvent, quand Dieu t'annonce, quand c'est lui-même qui t'annonce, sache que tu es déjà en train d'entrer dans une nouvelle saison. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Quand Dieu lui-même vient t'annoncer, il te dit, telle personne est morte. Attends-toi à maintenant, fais ceci. Soyez très sensibles aux annonces de décès, aux avis de décès du Saint-Esprit. J'ai constaté, et en lisant la parole, et dans ma propre vie, quand Dieu lui-même vient me dire, ma fille, maintenant telle personne est morte. Je n'ai pas vu le cadavre. Je n'ai pas vu le cadavre, mais je sais. Souvent, il vient même m'annoncer avant que les autres ne sachent qu'il soit déjà mort. Ça m'est déjà arrivé. Dieu me dit, telle personne est décédée. Maintenant, tu peux faire ceci. Je dis, c'était surprenant. Mais j'ai obéi. Et après, il me dit, bon, comme elle est décédée, on va venir t'annoncer cela. Et quand on va venir t'annoncer cela, on va te demander de faire ci, ça. On va te dire d'aller au deuil, etc. Tu n'écouteras pas. Je donne un témoignage personnel. J'ai dit, OK. Quelle grâce quand Dieu lui-même vient t'annoncer les décès. Quelle grâce quand il vient t'annoncer les décès. Tu es en avant-première. Et voilà que quelques temps plus tard, quelqu'un vient me dire, oh, oui, il y a telle personne qui est décédée, il y a telle personne qui est décédée. Et comme Dieu m'avait dit, il faut qu'on aille vite au deuil, il faut qu'on aille vite au deuil. Et là, je me souviens, je me remémore sa parole. On viendra te l'annoncer et tu n'iras pas parce que tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et là, vous êtes tiraillés entre
vos sentiments et la parole. Mais non, comme une fois que j'ai reçu la parole, j'ai d'abord bien prié pour mon cœur. Et franchement, le Seigneur m'a... J'étais plus triste. Je n'étais tellement plus triste que pour le décès de quelqu'un que tu connais, de quelqu'un que tu as même aimé, de quelqu'un que tu as fréquenté. Franchement, je dis, il n'y a que Dieu pour toucher tes émotions, pour tenir tes émotions comme ça. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu n'as pas guéri, je fais une parenthèse, si tu n'as pas guéri d'un deuil, demande à Dieu de toucher tes émotions. Il va le faire. Il va le faire. Si tu ne le fais pas, c'est que toi-même, tu veux rester dans les pleurs. C'est toi-même qui veux rester dans la cendre, dans les larmes. Mais il y a un temps pour tout. Israël a fait le deuil de Moïse pendant 30 jours. Après 30 jours, stop. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Donc, Dieu, quand il vient dire à Josué, il n'a pas dit d'abord, lève-toi, comme ça, direct. Il a dit, il est mort. Mort, c'est mort. C'est terminé. C'est fini. Même si c'est le grand Moïse, c'est mort. Maintenant, tu passes à une nouvelle dimension. Tu passes à une nouvelle saison. Quand Dieu lui-même vient vous annoncer la mort de quelqu'un, apprêtez-vous à son et maintenant, lève-toi pour faire ce qu'il vous demandera de faire. Moi, personnellement, à cette période-là, j'ai réalisé plus tard que malheureusement, cette mort-là, c'était une libération pour moi. Bon, c'est un peu bizarre, hein, parfois de dire ça comme ça, mais il y a des morts qui sont des libérations. On ne les souhaite pas, mais de fait, elles sont des libérations. Et surtout quand Dieu lui-même vient t'annoncer. Quand Dieu lui-même vient t'annoncer, en fait. Que ce soit une personne bonne ou mauvaise, ce n'est pas forcément des personnes mauvaises, parce que quand je dis ça, peut-être des gens peuvent penser que, ah oui, si la personne était méchante, oui, c'est vrai. Pas forcément. Moïse n'était pas méchant. Mais c'était une libération pour Josué. On va vous comprendre dans quel sens dans les versets plus tard. Donc, c'est Dieu lui-même qui a annoncé à Josué la mort de Moïse. Et Josué a cru en cela. Josué n'avait peut-être pas vu comment Moïse est mort, etc., etc. Bon, après, ils ont fait le deuil, donc voilà. Mais peut-être Moïse n'avait pas vu le cadavre. Bon, même pas que peut-être. Assurément Josué n'avait pas vu le cadavre, puisque Dieu a caché le cadavre. Donc, c'est par la foi que Dieu a cru en la parole de Dieu. Donc, je veux te dire aujourd'hui, même si Dieu vient t'annoncer la mort de quelqu'un et que tu n'as pas vu le cadavre ou la tombe, crois en cette parole. Crois en la parole de Dieu. Personnellement, la personne dont je vous parle, je n'ai jamais vu sa tombe. Je n'ai jamais vu sa tombe. Mais Dieu m'a dit, tu n'iras pas. J'ai un plan pour toi. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et tu n'y iras pas. Il ne fera pas ça tout le temps. Hein. Attention, je ne suis pas en train d'en faire une loi. Mais j'aimerais juste inviter les uns et les autres à être sensibles au mouvement du Saint-Esprit. Quand il dit va à gauche, va à gauche. Quand il dit va à droite, va à droite. Quand il dit va au deuil, va au deuil. Quand il dit n'y va pas, de grâce, n'y va pas. Crois seulement à sa parole. Josué n'a jamais vu le cadavre de Moïse. Mais il a cru en la parole de Dieu. Quand Dieu lui a dit, il est mort. Donc, c'est fini. Il y a cru. De même, pour vous dire que ce n'est pas la première fois que Dieu fait ça. De même, c'est Dieu qui avait annoncé à Joseph la mort d'Hérode. Quand ils ont dû fuir en Égypte, parce qu'on voulait tuer Jésus enfant. C'est Dieu, en fait, qui est venu annoncer. Il est passé par un ange. Il lui a dit, retourne. Ceux qui en voulaient à l'enfant, ils sont morts. Ils sont morts. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire finalement. Donc, Dieu le fait en fait. Joseph, à ce moment-là, n'a pas dit, si je ne vois pas le cadavre, je ne vais pas croire. Il a cru en la parole. Il a pris son courage à deux mains. Il est retourné là où on voulait les tuer. De même, si Joseph n'avait pas, Joseph n'avait pas vu la tombe, et c'est aussi Dieu qui avait annoncé à Moïse la mort de Pharaon, donc de l'ancien Pharaon. C'est Dieu qui avait annoncé à Moïse la mort de Pharaon pour le faire retourner en Égypte. Donc, il a dit, retourne en Égypte. Ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Dieu t'annonce les morts. Il t'annonce les décès. Bon, ici, là, c'est dans le cas des persécuteurs. Et oui. Et ça a été une libération pour Moïse. Parce qu'il ne faut pas croire. Moïse était peut-être, entre guillemets, paisible là-bas à Madian, mais le feu de son appel continuait de brûler en lui. Donc,
l'annonce de la mort de Pharaon a été une libération pour Moïse. L'annonce de la mort d'Hérode a été une libération pour la famille de Joseph. Joseph, Marie et Jésus à l'époque. Dans l'annonce, donc là, je prends juste 2 cas de figure de personnes méchantes, donc qui combattaient le plan de Dieu. Mais l'annonce de la mort de Moïse a été une libération pour Josué, qui était appelé à être le leader d'Israël, le berger, le nouveau pasteur d'Israël. Et quand vous voyez maintenant les recommandations qu'il donne à Josué, vous vous rendez compte que Josué avait un blocage. Il aimait beaucoup la présence de Dieu parce qu'on vous dit qu'il était tout le temps dans le tabernacle, qu'il n'y sortait pas. Pardon, il n'en sortait pas. Même Josué avait un blocage. C'était quoi? Dieu lui dit, verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de donner. » Verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin que tu prospères dans tout ce que tu entreprendras. » Verset 9. Ne te laisse pas commander, fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante pas, ne t'effraie de rien, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Donc, c'est assez facile de deviner le blocage de Moïse, de Josué. Quand vous lisez ces 3 versets, vous vous rendez compte, en une seule conversation, je ne sais pas si elle était longue, mais en une seule conversation, Dieu répète à 3 reprises, fortifie-toi, prends courage. Verset 6. Verset 7. Fortifie-toi, prends courage. Verset 9. Fortifie-toi, prends courage. Le blocage ici de Josué, c'était la timidité. C'était la peur. Josué s'est sûrement dit, est-ce que moi je peux faire comme Moïse? Non. Moi, je ne peux pas faire comme lui. Hein. Quand moi je vois, non, c'est trop grand pour moi. Moi, je veux juste les petites choses. Non, moi, je préfère rester serviteur dans le tabernacle, je cherche ta présence. Jésus, Jésus, tu restes là, dans ton confort, dans ta petite maison, ou alors je viens juste les dimanches. Tous les dimanches, c'est moi, pour moi. Pour moi, c'est bien de venir à l'église tous les dimanches, et puis lundi, je fais encore mes choses, et le dimanche, je reviens encore. Non, 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 non. Quand tu viens à l'église le dimanche, ou je ne sais pas quel autre jour, c'est pour que tu apprennes à être fort et courageux pour entrer en possession de ton héritage en Christ. C'est cela. Donc, on ne vient pas au culte ou à l'église en général pour venir, pour être comme un pot de fleurs parmi d'autres pots de fleurs. Personnellement, je refuse de dire que je suis un simple ornement dans la maison de Dieu. Non, je suis une pierre vivante. Quand je suis pierre vivante, ce n'est pas simplement dans les 4 murs de la réunion, de l'assemblée des saints, mais c'est aussi dans le monde, afin que dans le monde, Dieu puisse transformer des communautés mondaines en communautés de saints, tout comme lui-même il m'a sanctifié. Donc, Josué, il avait peur. Josué s'est dit, mais Moïse n'est plus là, on va faire comment? Eh oui, le plan subsiste même lorsque Moïse est parti. C'est ce que Josué devait comprendre. Parce qu'à un moment donné, sûrement Israël avait déjà placé leur appui sur Moïse. Ils avaient fait du plan de Dieu Moïse. Mais le plan de Dieu, ce n'était pas Moïse. Le plan de Dieu, c'était la conquête de cet héritage. C'était cela. Et Moïse ne faisait partie des multitudes de branches que Dieu allait utiliser. Mais un arbre n'a pas qu'une seule branche. Il y en a plusieurs. Josué aussi était censé être une branche. Mais il ne se voyait pas comme ça. Lui, il voyait que Moïse. Tu peux faire aussi des grandes choses comme ce leader. Tu peux faire des grandes choses comme cette personne que tu admires beaucoup. Tu peux faire des grandes choses comme ce pasteur. Tu peux faire des grandes choses comme
Si c'était ton père que tu as nuit ou c'est ta mère que tu as nuit, je ne sais pas qui. Mais tu peux faire des grandes choses comme ce serviteur ou comme cette servante de Dieu. C'est pour toi aussi. Ne te minimise pas. Là où tu dis souvent peut-être que Seigneur, moi je ne peux pas prophétiser comme ça. Qui a dit ça? Ce n'est pas Dieu en tout cas. C'est toi-même qui te mets des blocages. C'est toi-même qui te mets des blocages. Tu peux faire. Josué, si tu es comme Josué aujourd'hui, sache que tu peux faire comme Moïse, qui t'a appris ou qui t'apprend la loi de l'Éternel Dieu. Et justement, si Moïse t'apprend la loi de l'Éternel Dieu, c'est pour que tu sois comme lui. Parce que lui, un jour, il partira. C'est ça. Et même si Moïse ne partait pas, un jour, tu devras toi te lever pour guider aussi un peuple. C'est ça. Parce que Dieu fait comme il veut. Il peut faire que Moïse parle, mais il peut aussi faire, il y a des relations, ça ne va pas forcément se couper. Mais, même si ça ne se coupe pas, toi, un jour, tu dois te lever. Donc, Moïse t'apprend à être un homme ou une femme forte. C'est ça. Donc, ne fais pas de Moïse le plan. Sache que le plan, c'est Canaan. C'est l'objectif final. Moïse est là pour t'aider à entrer à Canaan, t'aider à conquérir Canaan, t'aider à savoir qui tu es, t'aider à savoir qui Jésus est. Mais Moïse n'est pas Dieu. Moïse n'est pas le plan. Toi aussi, tu peux te lever. Toi aussi, tu peux faire ces grandes choses. Tu ne vas peut-être pas fendre la mer Rouge. Parce que quand je lis Deutéronome chapitre 34, on nous dit, à partir du verset 9, et Josué, fils de Nun, fut rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé les mains et les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent à ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Et il ne s'est plus levé en Israël de prophète tel que Moïse, que l'Éternel connut face à face. Soit pour tous les signes et les miracles que l'Éternel l'envoya faire au pays d'Égypte, devant Pharaon et tous ses serviteurs et tout son pays, soit pour ce qu'il fit avec une main forte et pour toutes les œuvres grandes et terribles que Moïse fit à la vue de tout Israël. Vous savez ce qui nous dérange souvent? C'est que nous, on veut faire exactement les mêmes œuvres que Moïse. Mais tu n'es peut-être pas appelé à ouvrir la mer Rouge, mais à faire entrer le peuple dans Canaan. Donc, et un minimum, c'est que nous pouvons tous faire des miracles du moment où nous croyons en Jésus, parce que ça fait partie des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Mais on n'est pas obligé, on n'est pas contraint de faire exactement pile poil les mêmes miracles. Et souvent, ce qui nous bloque, c'est ça. Non, moi aussi, je veux exactement ouvrir la mer Rouge. Bon, alors, s'il faut ouvrir exactement la mer Rouge, comme Moïse, tu veux donc qu'on ramène encore Israël en Égypte en esclavage et que toi, tu reproduises encore les choses. Non, ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que les miracles de Moïse étaient adaptés à l'époque d'Israël, à une situation d'Israël. Or, cette situation n'existe plus. Israël est déjà libre. Donc, tu vois, ça n'a pas de sens. Si tu veux faire exactement les mêmes miracles, ces miracles-là étaient adaptés aux besoins d'Israël à leur époque. Donc, Dieu va te faire les miracles adaptés à un besoin précis, à une époque précise et à un lieu précis. Donc, ça ne sert à rien de se complexer parce que tu n'as pas pu ouvrir la mer Rouge. Tu vas ouvrir d'autres mers. Tu vas ouvrir d'autres portes. Mais comme le but ici, c'est d'apprendre, d'avoir le caractère pour, parce que on ne peut pas t'apprendre à faire, je ne pense pas, on ne peut pas t'apprendre à faire un miracle en tant que tel. Ou alors, non, peut-être c'est mal dit, je dirais plutôt ça. Ce que Moïse peut t'apprendre vraiment, le meilleur cadeau que Moïse peut te donner, c'est d'apprendre à avoir le caractère de Christ. Pourquoi? Parce que le don pour faire ce que tu es appelé à faire, tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Donc, Moïse va te montrer comment on gère, par exemple, le don. Or, tout cela, c'est une question de caractère.
Il va t'apprendre comment on sert. Il va t'apprendre comment on est fidèle à Dieu. Parce que c'est ça qui va faire subsister ton don. Mais le don, tu l'as. Tu l'as. Si j'élève mon enfant, quand j'élève mon enfant, je veux qu'il grandisse. Mais je n'ai pas besoin de forcer. Parce qu'il est déjà programmé pour grandir. Mon enfant n'aura pas la même taille à 1 an qu'à 20 ans. Ce n'est pas possible. Il n'aura pas la même taille. Pourquoi? Parce que naturellement, le Créateur a fait que ces cellules vont se multiplier et il va grandir. Donc, mais qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau? De montrer à mon enfant comment il peut bien manger, par exemple, pour pouvoir apporter à son corps les nutriments dont il a besoin pour grandir. Je lui ai dit, il faut manger ça, il faut manger ça, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça, il faut manger à telle heure, etc., etc., etc. Mais une fois que j'ai lancé, j'ai semé, ça va pousser. Pourquoi? Parce que la semence, c'est Dieu qui l'a déjà mise. Donc, en fait, oui, j'ai semé, c'est vrai. Mais en réalité, qui m'a donné cette semence-là? C'est encore Dieu. Donc, tout est déjà prêt pour que l'enfant grandisse. Moi, je suis juste là pour lui dire, fais ci, fais ça, pour bien grandir. Et fais ci, fais ça pour maintenir ta croissance. Mais je ne peux pas dire à mon enfant, tu ne grandiras pas, que je le veuille ou non. Il va grandir. Il va grandir. Il ne restera pas un bébé. Il ne restera pas un bébé. Et même si je n'en prenais pas soin, si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillerait. Dieu s'arrangera lui-même à prendre soin de son enfant autrement. Donc, le don, tu l'as. Josué avait déjà le don de leadership. Josué avait déjà la capacité. Moïse était là pour l'encadrer et lui communiquer aussi des choses parce que l'onction aussi, elle se communique. Elle se communique. Il est écrit, par exemple, dans le verset 9 de Deutéronome 34, « Et Josué, fils de Nun, fut rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé les mains. » Bon. Je ne peux pas dire que ça reste seulement dans l'ancienne alliance, parce que dans la nouvelle alliance aussi, on voit qu'il y a bien l'imposition des mains, en fait. Ce n'est pas pour rien que quand l'Esprit Saint a envoyé Paul et Barnabas, on avait prié et jeûné et on leur imposait les mains. Dieu voulait communiquer quelque chose, en fait. Il voulait communiquer son onction sur ces 2 personnes avant qu'ils ne partent. Donc oui, l'imposition de main, elle peut être très utile. Il y a des choses qui vont se communiquer, en fait, qui se communiquent quand il y a l'imposition de main. Raison aussi pour laquelle Dieu dit, il ne faut pas vous précipiter d'imposer les mains. Il ne faut pas se précipiter. Tu vas aller ramasser quelque chose là-bas qui n'est pas bon. Et ne vous laissez pas aussi imposer les mains par n'importe qui. Donc, Josué a eu la sagesse parce que Moïse avait imposé les mains. Je ne pense pas que Josué était fou avant. Ce que je crois, c'est que quand Dieu te donne quelque chose, c'est que ça bougeonne déjà en toi. Donc, quand peut-être on vient t'imposer les mains, c'est comme pour activer ou réactiver quelque chose, mais que Dieu a déjà au fond déposé, en réalité. Enfin, moi, c'est ma conviction. Parce que le jour, par exemple, où on va consacrer quelqu'un, si on vient consacrer quelqu'un, alors qu'est-ce que je peux inventer? Bon, allez, chantre de l'Éternel. Et que Dieu, à ce moment-là, pousse, par exemple, son serviteur ou sa servante à te faire une onction d'huile et à prier pour toi, à te faire l'imposition des mains. Mais ce n'est pas le jour où on te fait l'imposition des mains là que tu vas devenir chantre. En fait, tu es déjà. La semence, en fait, du chant, elle était déjà là. La preuve, peut-être si on t'observe bien depuis que tu es petit, tu aimes bien faire ça. Peut-être même que tu servais déjà dans l'assemblée en tant que chantre. Mais ce jour-là, Dieu fait quelque chose de particulier. Donc, on te communique quelque chose de puissant. Donc, ce qui veut dire que personne ne naît sans rien. Tu nais avec quelque chose. Quand on vient te faire l'imposition de main, il y a quelque chose de puissant que Dieu peut-être veut activer ou augmenter ou je ne sais pas moi, ou déposer, mais pour juste que le feu éclate. Mais tu l'as déjà. Donc, quand Josué servait Moïse, il y avait déjà l'appel du leadership en lui. D'ailleurs, c'est sûrement pour cela qu'ils ont été connectés. Parce que Dieu va te connecter avec les personnes à qui tu ressembles. Donc, si Dieu te connecte à Moïse, c'est parce qu'au fond,
c'est ton profil, à peu près. C'est ton profil, à peu près. Donc, sois encouragé. Ça ne sert à rien de se comparer. Sois encouragé. C'est ton profil. Dieu t'annonce comment tu es, au fond. Donc, quand tu dis, Seigneur, je ne peux même pas être comme ça, c'est contradictoire. Seigneur, il t'a justement placé Moïse parce que vous vous ressemblez. Et Dieu veut te montrer que tu vois, mon enfant, c'est possible. Parce que si peut-être il n'y a pas Moïse et que Dieu te dit, tu sais, toi, tu es berger d'Israël. Qui, moi? Comment ça? Qu'est-ce qui me prouve et tout? Donc, Dieu va souvent placer aussi des Moïse dans la vie de certaines personnes pour leur prouver que c'est possible. Il va te dire, regarde, tu ne crois pas en toi, mais je te dis que je suis capable de faire ça avec tes contemporains. La preuve, regarde Moïse. Et là, tu vas te dire, ah, si quelqu'un a pu faire ça, c'est que moi aussi, je peux faire. Donc, au lieu que nous, on voit des Moïse comme des sources d'encouragement pour faire, pour entrer dans notre Canaan, nous, on les voit plutôt comme des sources de blocage. Moi, je ne peux pas faire. Non, ça, c'est l'esprit de folie, ça. C'est bizarre. C'est bizarre. Justement, Moïse est là pour te dire à quoi tu es appelé, ce que tu es en devenir, peut-être. C'est ça. C'est cela. Moïse est un modèle. Voilà, c'est un modèle pour te montrer qui tu es en réalité. Mais juste un modèle. Parce qu'avec Moïse, tu ne vois que sur un miroir, mais c'est même pas clair encore. C'est même pas clair encore. Entre dans l'appel. Entre dans ton appel. Obéis au Seigneur et tu verras. Tu verras plus clair quand tu vas commencer à obéir. Donc, il lui dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, verset 3, Josué 1. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Donc, vous voyez, Dieu rappelle que j'avais déjà dit à Moïse. Mais je te dis encore, comme pour dire que je n'ai pas oublié ma promesse. Mon train continue de rouler. Moïse ou pas Moïse, mon train continue de rouler. Et votre frontière sera depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, au pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer et vers le soleil couchant. Donc, il est en train d'expliquer ici l'étendue du territoire. Alors, remarquez quelque chose. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Il y a des personnes qui pensent que, quand elles lisent ce passage, elles pensent que c'est le fait d'aller juste quelque part qui fait que Dieu va leur donner ça. Ce n'est pas comme ça exactement qu'il faut comprendre ce passage. Quand il dit, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer au pays que je te donne, au pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc, il dit, entre dans un cadre, entre dans ce territoire. Le territoire est déjà cadré. Et il est tellement bien cadré que Dieu donne les frontières, Dieu donne les limites du Canaan. Voici ton territoire ici. Maintenant, va le conquérir. Quand il dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Il est en train de dire, la plante de ton pied que tu vas fouler dans le territoire que je t'ai donné. Donc, ce n'est pas dans le territoire d'autrui. Je répète. Quand Dieu dit, pour entrer au pays que je donne aux enfants d'Israël, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Le pied là, il va fouler quelle terre? La terre que Dieu leur a déjà montrée. Donc, tu as un grand héritage devant toi. Dieu te dit, entre dans cet héritage. Et tout lieu que tu vas fouler dans l'héritage que Dieu t'a donné, ça sera effectivement pour toi. Donc, j'ajoute le effectivement pour qu'on se comprenne mieux. Ça veut dire que si dans le grand Canaan que Dieu m'a donné, il y a une partie que je n'ai pas foulée, ça ne sera pas effectivement pour moi, même si je suis légalement propriétaire. Est-ce que vous comprenez donc pourquoi Dieu veut que nous soyons des conquérants? Parce que tu as déjà tout. Mais nous, on croit que c'est seulement ce qu'on a déjà foulé qui n'est qu'à nous. Le problème, c'est que si peut-être je suis un peu négligent ou j'ai trop peur ou je suis un peu paresseux, peut-être allez, je vante un truc, 1000 hectares.
Mon pied n'a foulé que 2 hectares. Pour moi, je me dis, hé, Dieu était radin avec moi. Il m'a donné que 2 hectares. Non, ce n'est pas ça. Dieu t'a donné 1000 hectares. 1000. C'est beaucoup, 1000. Mais toi-même, tu as seulement voulu fouler 2. Donc, ne regarde pas seulement à ce que tu as foulé. Regarde à la parole qu'il t'avait donnée au début. La parole te dit, voici tout l'héritage. Voici tout. Tout ça, c'est à toi. Tu as tout ça. C'est pour toi. Mais maintenant, ce que toi, tu vas fouler, c'est ça que tu vas posséder effectivement. Moi, je pense que c'est quand même juste. Parce que ça montre aussi ce que tu veux. Ça montre aussi si tu veux vraiment la chose. Parce que si tu ne veux pas... Parce qu'au début, tu avais dit, Seigneur, je veux. Mais entre ce que la bouche dit et ce que le cœur vraiment manifeste, il y a dichotomie souvent. Donc, ta capacité à conquérir ton Canaan va montrer la sincérité de ton Amen à Dieu. Est-ce que c'était un Amen pour dire Amen quand il t'a dit voici ton héritage, ou alors c'était un Amen sérieux, un Amen de je suis déterminé. En tout cas, je ne laisserai même pas passer. Quand j'ai compris ça, je vous assure, même dans ma façon de manger, ça a changé. Je parle pour moi. Quand Dieu me donnait une salade, quand on me donne une salade, je considère que c'est Dieu qui me donne. Si c'est une salade composée, je mange tout. Si avant je faisais, bon, j'aime pas trop les cornichons, donc, vous voyez les gens qui font le tri là, ils font la salade. Moi, j'aime pas les oignons, ils retirent et tout. Moi, j'ai appris à manger tout maintenant. En tout cas, sans c'est Dieu qui me donne, parce que je ne parle pas, n'ai pas fait la gourmandise et attention au poison. Faites très attention, ce sont des choses qui existent. Mais quand Dieu t'a donné un plat, il faut tout manger. Si c'est lui qui donne, mange tout. Si c'est lui qui t'a permis d'avoir ce plat, mange tout. Et ça, il y a un peu de sortir des... Moi, je mange ci, moi, je ne mange pas ça. Bon, ceci, c'est des choses pour rien. Mais je parle des choses... Je parle de la nourriture normale. Voilà. Après, la nourriture normale... ne me demandez pas trop ce que c'est, mais je pense qu'on a quand même tous du bon sens. Mais des choses qui se mangent. Apprenons à tout manger. Il y a un mystère derrière cela. Peut-être certains vont trouver ça farfelu. Mais moi, personnellement, je ne trouve pas ça farfelu. Et je l'ai vécu dans ma chair. Depuis que j'ai cessé de faire le tri avec la nourriture, même la parole de Dieu, là, je ne fais plus le tri. C'est ça, en fait. Parce que le tri que tu fais dans la nourriture, observe bien ta vie. Il y a des tri que tu fais dans la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est la nourriture. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on fait est le reflet de la parole de Dieu, en fait. Et voilà aussi ce qui m'a donné la force et la compassion pour les gens qui ont, par exemple, des allergies et refuser chez moi même les allergies. Tu fais un truc, tu manges un truc, il y a l'allergie. J'ai dit, mais attends, non, c'est pas normal. Allergie au kiwi. Un jour, j'ai entendu ça, allergie au kiwi. On a pris pour la personne. Ton allergie, là, ça va disparaître au nom de Jésus. Ça a disparu. C'est quoi ces allergies qui sortent du jour au lendemain? Pourquoi? Parce que Satan, derrière cela, il voit le mystère de la parole. Parce qu'il ne veut pas que tu manges de tout ce que l'Éternel te donne. Alors que c'est bon pour toi. En tout cas, si quelque chose est bon pour mon corps, voilà comment je vais réfléchir. Si je sais que c'est bon pour mon corps, c'est Dieu qui l'a créé, je vais manger. Tout comme quand je mange la parole, je prends tout. Et la parole qui est sucrée, et la parole qui est amère. Je prends tout parce que toutes ces paroles, elles me font grandir. Elles me donnent de la force. Elles me donnent de la puissance. Je ne laisse rien. Dieu t'a donné 1000 hectares. Ne laisse rien. Si le cornichon, c'est pour toi, va conquérir le cornichon. Si l'oignon, c'est pour toi, va conquérir le territoire de l'oignon. Si les carottes, c'est à toi, va conquérir le territoire des carottes. Ne laisse rien, ne dis pas, moi, j'aime pas les carottes. Voilà comment tu perds ton héritage. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas me faire belle. Et on ne sait jamais. Si Dieu a voulu utiliser ta beauté aussi pour toucher des gens, on fait comment? Esther a touché son mari comme ça. Enfin, celui qui est devenu son mari. Et en devenant sa femme, elle a libéré son peuple. Et lui-même en passant, parce que Aman aurait coupé la tête au roi après. Moi, j'aime pas... Tiens, tout à l'heure, on a prié pour le corps. J'aime pas mes pieds. Je me souviens que quand je venais de donner
quelques temps avant de donner ma vie à Christ, j'étais tiraillée par deux voix. Il y avait une voix qui me poussait beaucoup à louer Dieu. Mais il y avait aussi des voix de dénigrement. Et l'une de ces voix de dénigrement, je ne l'oublierai jamais parce que je l'ai trouvée bizarre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me poser des questions. Il y avait une voix qui commençait à me dire, regarde, tu n'as pas de beaux pieds. Je commençais à dire, mais pourquoi je n'ai pas de beaux pieds? Pourquoi il ne faut pas avoir de beaux pieds? Mais j'en parle parce qu'il y a des gens comme ça. Ça paraît ridicule, hein? Mais s'il y a même ton angle que tu n'aimes pas sur ton corps, il y a quelque chose qui se fracture dans ta relation avec Dieu. Pourquoi tu n'aimes pas tes pieds? Proclame la parole sur tes jambes. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Aime ton corps. Aime ton corps, parce que ça aussi, c'est une image de Canaan. J'aime mes yeux, mais je n'aime pas ma bouche. J'aime ma bouche, mais je n'aime pas mes cheveux. J'aime mes cheveux, mais je n'aime pas. Arrête. Aime tout. Je te loue, ô Éternel, de ce que je suis une belle créature. Aime tout. Aime tes pieds, aime tes mains, aime tes doigts. Quand Dieu t'a créé comme ça, il savait pourquoi. Si Dieu t'a créé métisse, il le sait. Si Dieu t'a créé plus basané, il le sait. Si Dieu t'a créé foncé, il le sait. Il sait pourquoi. Si Dieu t'a créé de façon plus pâle, il le sait aussi. Il le sait. Accepte tout dans Canaan. Et n'essaye pas de déformer Canaan avec tes forces, au risque de te détruire. Aime ton corps, aime ta chevelure, aime-toi. Aime-toi. Donc, c'est dans le territoire, les 1000 hectares, là, j'utilise l'image de 1000 hectares pour qu'on se comprenne plus facilement parce que peut-être que certains sont pas, c'est pas tout le monde qui est là en Israël ou alors au Liban ou alors à l'Euphrate qui va peut-être comprendre. Donc, je vais utiliser l'image simplement des hectares de superficie. Tu as 1000 hectares que Dieu t'a donné. Mais il te dit, chaque hectare que tu vas toucher, donc dès que ton pied va seulement faire comme ça, dès que ton pied va toucher une portion, c'est à toi. Donc, si tu veux avoir les 1000 hectares là, si tu veux en jouir véritablement, possède tout, tout, ne laisse rien. Ne laisse rien. C'est comme un verre. Si je prends ce verre, puis-je avoir la bouteille s'il vous plaît? C'est comme si je prends ce verre, merci, qui possède, qui est mon Canaan. Est-ce que tout le monde voit bien? Voilà, j'espère que tout le monde voit bien. Merci. Donc, ce verre-ci, c'est mon Canaan. Et Dieu dit ceci, toute terre que la plante de ton pied foule. Donc, bon, j'ai des petits pieds. Hein? Pour tout Canaan, j'ai des petits pieds. Donc, aujourd'hui, je vais conquérir 1 hectare. Vous voyez comment le verre, il est? L'eau est juste en bas. On ne voit même pas bien. On ne voit même pas bien, mais c'est parce que c'est au fond. C'est ça les petits commencements. Poursuis, ne te décourage pas. Ensuite, mon pied va fouler le 2e hectare. Donc, ça augmente. 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares. Si je m'arrête ici, peut-être que j'ai juste foulé 500 hectares. Vous voyez, il y a une moitié qui est pleine, une moitié vide. Voilà pourquoi parfois, quand on est en Christ, on se sent un peu, parfois un peu bien, mais parfois aussi on se dit, il me manque quelque chose. C'est que tu n'as pas encore conquis tout ce qui est à toi. Tu n'as pas encore conquis tout ce qui est à toi. Si je continue, je dis non, moi je veux tout. Je fais un autre pas, ça ne fait qu'augmenter. Je fais un autre pas, ça ne fait qu'augmenter. Jusqu'au bout. C'est ça conquérir son héritage. Foule tout ton Canaan que Dieu t'a donné jusqu'au bout. Les 1000 hectares s'arrêtent ici, car Dieu a fait des délimitations. Il a dit, ça c'est pour toi. Si Dieu t'a dit, toi, je t'envoie pour les drogués, va chez les drogués. Ne va pas chez les prostituées. Va chez les drogués. Bon, après, si le drogué est la prostituée aussi, ok. Mais voilà, c'est pour faire, je prends une image vraiment simple comme ça pour qu'on se comprenne bien. Donc, ton territoire, c'est drogué. Si tu vas dans un autre territoire, tu ne vas pas être à l'aise. Si maintenant Dieu t'a donné drogué et prostituée, fais les deux. Conquiers tout. Ne lâche rien. Ne lâche rien.
Tu es une conquérante. Tu es un conquérant de l'Éternel. Foule tous les hectares qu'il t'a donnés. Ne va pas dans la possession d'autrui. Cherche ta possession. Et vous voyez donc que si moi, je suis focalisée sur l'œuvre de Dieu, si je suis concentrée sur la conquête de mon Canaan, est-ce que j'aurai franchement le temps d'aller fouiner dans la vie des autres? Franchement. Parce que mon Canaan, il est très grand. Je n'ai pas du temps à perdre. Je n'ai pas du temps à perdre. Quand vous êtes oisif, posez-vous des questions. Parce qu'en temps normal, quand tu as un héritage à conquérir, tu n'as pas de temps à perdre à faire n'importe quoi ou à être avec, excusez-moi, n'importe qui. Tu n'as pas de temps à perdre. On va tout faire pour te faire sortir de là. Viens ici, va là-bas, va à gauche, va à droite. Non, je suis déjà dans Canaan là. J'ai un territoire à conquérir. Je reste là où Dieu m'a appelé. Si Dieu m'a appelé dans Canaan, je ne vais pas aller chez les Philistins. Je n'ai rien à faire là-bas. Maintenant, s'il savait que les Philistins sont sur mon territoire, alors là, on va faire la guerre. Parce que ce territoire, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est pour cela qu'il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu est conscient qu'il y a des étrangers, il y a des personnes qui ne doivent pas être là sur le territoire qu'il a donné à son peuple. Alors, quand je parle des étrangers, je ne parle pas des étrangers où vous devez maintenant maltraiter les étrangers. Il faut les accueillir. Il faut les accueillir. Mais je parle des étrangers à la bénédiction. N'aie pas pitié des étrangers à la bénédiction. N'aie pas pitié des étrangers. Plus précisément, n'aie pas peur ou n'aie pas pitié des étrangers à la sainteté de Dieu. Voilà. Je crois que c'est mieux de dire ça. Parce que même dans Canaan, Israël accueillait les étrangers. Je ne parle pas d'étrangers en fonction de couleur de peau ou de culture, mais je parle d'étrangers par rapport à la sainteté de Dieu. S'il y a des choses qui ne correspondent pas à la parole que Dieu t'a donnée et qui se trouvent dans un territoire que Dieu t'a donné, tu chasses sans pitié. Même si cette chose qui affecte la sainteté de Dieu ou qui insulte la sainteté de Dieu passe par un être humain, tu chasses, tu dis, toi et moi, on n'a rien à faire ensemble. Voilà pourquoi Néhémie, dans le livre de Néhémie 2:20, on va lire Néhémie 2, je fais une parenthèse sur Néhémie 2, livre de Néhémie, chapitre 2, verset 20. Je demande à la première personne qui trouve, lecture s'il vous plaît. Néhémie chapitre 2. On peut lire à partir du verset 19. Voilà, pour mieux comprendre. Néhémie chapitre 2, verset 19 et 20. Oui, merci. Lorsque Sanballat, le Horonite, Tobia, son adjoint ammonite et Geshem l'arabe l'apprirent, ils se moquèrent de nous et vinrent nous dire d'un ton méprisant, qu'êtes-vous en train de faire? Vous voulez vous révolter contre l'empereur? Mais je leur répondis, le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous nous mettons à l'œuvre et nous reconstruirons la ville. Quant à vous, vous n'avez aucune propriété ni aucun droit dans Jérusalem. Et personne ne s'y souviendra de vous avec votre considération. Amen. C'est ça. Ils étaient en train de rebâtir la muraille de Jérusalem. Ils rebâtissaient leur Jérusalem. Et voilà un certain Sanballat, Horonite, Tobija, Ammonite, Geshem, Arabe, l'ayant appris, ils se moquèrent d'eux. Ils ont commencé à le mépriser. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous révoltez contre le roi, ils font la chose à l'envers. Non, nous sommes plutôt en train d'obéir au roi là. Donc Satan va toujours te faire croire que quand tu es en train de prospérer, tu es en train de te révolter contre eux. Je ne sais même pas de quel roi il parle. Parce qu'il parle de façon tellement confuse. Le roi ici, c'est qui? En tout cas, si le roi, c'est Dieu là, je ne me rebelle pas. Je fais ce qu'il me demande. Toute terre que la plante de ton pied foulera, je te la raconte en héritage. Donc, Satan va te faire croire en fait que tu te rebelles contre Dieu. Mais en fait, il veut dire que tu te rebelles contre moi. Mais lui, il est qui? Qui est Satan en fait pour toi? Qui il est?
Il est sous tes pieds. Ce n'est pas ton autorité là. Ce qui veut dire aussi que toute personne que l'ennemi utilise, il faut lui répondre ça. Il faut lui dire, le Dieu des cieux lui-même nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part ni droit, ni souvenir ici. Donc, il y a des gens qu'il faut chasser. En Sambala, Tobija et Geshem n'avaient rien à faire à Jérusalem. Rien. Donc, il y a des gens qui n'auront rien à faire, en fait, dans ta Jérusalem. Il faut les chasser. Il faut les chasser sans pitié. Ils n'ont qu'à aller demander à Dieu une portion. La terre est assez grande. L'univers est assez grand. Et d'ailleurs, notre héritage n'est même pas terrestre. C'est même pas terrestre. Ce sont des richesses célestes. Ce sont des richesses célestes. Nous sommes en train d'amasser les trésors d'en haut là. Ce qu'on fait sur terre, c'est pour amasser des trésors d'en haut. Et les trésors célestes sont illimités. Donc, Dieu est suffisamment riche pour te donner ta part, toi, Sambala. Dieu est tellement riche pour te donner ta part, toi, Tobija. Dieu est tellement riche pour te donner ta part, toi, Geshem. Qu'est-ce que tu viens grignoter dans Jérusalem? Qu'est-ce que tu viens grignoter dans Jérusalem? Va chez toi. Va là-haut, va demander à Dieu ta portion. Va demander à Dieu ta bénédiction. Ne viens pas grignoter la bénédiction des autres. Parfois même voler. Donc, quand c'est comme ça, Dieu est sans pitié. Voilà pourquoi il a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Pourquoi? Parce qu'il faudra combattre. Parce que parfois, les Sambala, les Tobija et les Geshem, ils sont tellement méchants qu'ils se battent pour l'héritage d'autrui comme si c'est le leur. Ah non. Sache que quand Dieu est avec toi, si Dieu t'a dit ça, c'est pour toi, c'est pour toi. Si c'est pour toi, c'est pour toi. Personne ne va te l'enlever. En revanche, toi aussi, ta responsabilité, c'est de fouler. Foule et conquiert. Sois pas paresseux. Ne crois pas que ça va tomber. Déjà, j'ai envie de dire, ça va pas tomber du ciel, mais c'est une expression même dont on abuse. Parce que oui, ça vient du ciel. Mais tu es sur la terre. Ça vient du ciel. Mais même si ça restait au ciel, Dieu en tant que fils de Dieu, on ne doit pas être paresseux. On ne doit pas être paresseux, en fait. On ne doit pas être craintif. Donc, il ne faut pas te laisser intimider par les Sambala, les Oronites, etc. Il ne faut pas te laisser intimider. Quelqu'un va venir te dire, non, ça c'est ma femme, alors que tu sais très bien que c'est ta femme. Tu chasses au nom de Jésus. Non, c'est mon mari. Non, alors que tu sais très bien que Dieu t'a dit c'est ton mari. Tu chasses au nom de Jésus. Et vice-versa. Battez-vous. Battez-vous pour votre Canaan. Ne croisez pas les bras. Ne comptez pas sur les autres. Parce que là, Josué devait vivre son appel à lui. Ce n'était pas Moïse qui devait vivre cet appel pour Josué. Moïse était là pour montrer à Josué comment faire. Mais c'était à Josué de conquérir sa part. Même quand on est à l'école, le professeur ou l'instituteur ou celui qui te forme, il est là pour te montrer comment faire, comment apprendre. Mais qui a l'examen? C'est toi. Qui va avoir le diplôme? C'est toi. C'est toi. Ce n'est pas le professeur ou le formateur qui va venir avoir le diplôme à ta place. Et on est tellement dans cette mentalité-là que même certains étudiants ou élèves osent venir tricher encore à l'examen, payer les gens pour venir faire l'examen à leur place. Ils sont tellement dans la mentalité de « tu vas prendre ma vie carrément ». Tu es en train de donner ta vie comme ça. Quand quelqu'un va faire composer à ta place, vous êtes en train de faire spirituellement un échange là. Vous ne vous rendez même pas compte. Usurpation d'identité spirituelle. Tu ne te rends même pas compte. Et je t'assure, l'examen que tu devais faire, que tu lui as donné, ce n'est pas que ça, hein, parce que tu as ouvert la porte. Mais quand le voleur va entrer, ce n'est pas seulement ton examen qu'il va prendre. C'est ton mariage, c'est ton foyer, c'est tout. Ton ministère, c'est tout ce que tu veux. Tes finances, c'est tout ça. Parce que le diable, quand tu lui donnes l'angle, il va prendre tout le bras. Et après, il prend tout le corps. Et finalement, tu meurs. Ne laisse pas quelqu'un d'autre faire ce que toi seul tu dois faire.
Même Dieu même ne vient pas faire ça à ta place. Même Dieu, il a donné tout un héritage à Josué. Mais ce n'est pas Dieu qui allait fouler le pied là pour Josué. Ce n'est pas Dieu. Donc, si même Dieu ne va pas faire l'examen à ta place, pourquoi tu vas compter sur une autre personne? Ce n'est pas le pasteur qui va faire ça pour toi, c'est toi. C'est toi qui dois te battre. Donc, à Josué, l'Éternel dit, c'est toi qui vas faire entrer en possession mon peuple. Et il l'encourage parce que le challenge était grand. Il était grand parce qu'il fallait d'abord combattre les ennemis, les occupants. Mais aussi, il était grand parce qu'il fallait s'occuper d'Israël. Israël, ce n'était pas un peuple fascinant. Ce n'était pas un peu facile. La preuve, à la fin de sa vie, quand il était déjà âgé, Josué dit à Israël, soyez fidèles à Dieu. Israël dit, oui, oui, on va être fidèles. Il dit, je sais, vous ne le serez pas. Il leur a dit, vous ne serez pas fidèles. En tout cas, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il leur dit, il faut que vous choisissez. Ou le Dieu d'Israël, le vrai, ou les dieux que ces étrangers adoraient. Choisissez. En tout cas, en ce qui me concerne, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Israël était un peuple instable. Un coup avec Dieu, un coup dans le monde. Un coup avec la sainteté, un coup avec la souillure. Ce n'est pas facile de diriger un peuple comme ça. Mais Josué avait le manteau pour ça. Donc, Dieu te donnera toujours le manteau pour gérer en fait. Même si c'est très grand. Josué a eu le manteau pour combattre les ennemis de Dieu. Et il a eu aussi le manteau pour en même temps gérer un peuple qui n'était pas toujours fidèle. Quel que soit ce à quoi Dieu t'appelle, sache qu'il t'équipe. Tu es déjà équipé. Même si toi, tu ne vois pas l'équipement est là. Mais si aussi tu n'entres pas, si tu ne mets pas le pied à l'étrier, comment tu sauras que tu es équipé? Souvent, on constate qu'on est équipé quand on a déjà mis le pied dans l'eau. Hein. On se rend compte que, ah, tiens, ça ne m'a pas submergé. Les hommes n'ont pas submergé. Mais oui, elles ne peuvent pas. Tu es équipé. Tu es équipé. Tu es équipé. Et il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup touchée dans la manière dont Dieu exhorte en fait Josué. Donc, une fois que les bases sont posées, donc, il sait qu'il doit conquérir. Il sait que tout est qu'il foulera, ça sera pour lui. Donc, à lui maintenant de fouler, à lui de faire. Dieu lui dit, personne ne va tenir devant toi pendant tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Il avait besoin d'entendre ça. Donc, Dieu lui dit, tu sais le secret de Moïse, c'était moi. C'est pas que Moïse était fort de lui-même. C'était moi. Donc, si moi je suis avec toi, t'inquiète pas. L'essentiel, c'est que Dieu soit avec toi. L'essentiel, c'est que dans ce combat-là, Dieu soit avec toi. Si Jésus n'est pas dans la barque, je suis aussi. Là-bas, tu vas perdre. Mais si Jésus est dans la barque, dors. Repose-toi. Combat dans le repos. Tu ne perdras pas. Parce qu'en fait, ce combat-là, c'est à lui. Ce n'est pas mon combat. C'est le combat de l'Éternel. Et il lui dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Dieu sait très bien que tu es faible. C'est pour ça qu'il ne peut pas t'abandonner. Dieu t'aime. C'est pour cela qu'il ne peut pas t'abandonner. Dieu voit que tu lui as fait confiance. Il voit que tu as peut-être quitté ceci ou cela. Peut-être telle personne ou telle autre personne. Il ne va pas t'abandonner. Il va honorer ton engagement.
Dieu honore l'engagement de ses serviteurs. Dieu honore l'engagement de ses fils, de ses filles, de ses enfants. Dieu honore l'engagement. Si tu as laissé telle chose pour Jésus, ne t'inquiète même pas. Il ne t'abandonnera pas. Ce serait tellement irresponsable. Oh, ça ne fait pas partie du vocabulaire de Jésus. Irresponsabilité. Non, il ne connaît pas ça. Lui, il connaît plutôt, même si toi tu es infidèle, moi je reste fidèle. Donc même si toi tu es infidèle, Dieu il va être fidèle avec toi. Seulement si toi tu es infidèle, tu risques de ne plus fouler. Mais Dieu va toujours avoir sa main sur ta vie. Mais il faut être fidèle pour pouvoir fouler Canaan. Pour ne pas, entre autres, être sauvé comme par le feu. Il faudrait qu'on aille au ciel avec des gerbes. Qu'on puisse dire, ah Seigneur, voilà au moins ce qu'on a pu moissonner. Voilà ce qu'on a pu travailler aussi. Voilà ce qu'on a pu conquérir. Je n'ai pas chômé, Seigneur. Je n'ai pas chômé. Voilà les talents multipliés, Seigneur. Sachant que quand tu travailles à multiplier tes talents, tu es en train de découvrir qui tu es. Donc, ce n'est pas une question de récompense ou la récompense. C'est pas ça. Il ne faut pas voir les choses comme ça. Quand tu es en train de travailler dans la multiplication de tes talents, ton identité en Christ, en fait, elle devient plus claire. Donc, tout ce que tu fais pour Dieu t'aide à devenir comme Christ. C'est cela. Tu apprends à te connaître toi-même. Tu apprends à être comme lui. Il lui dit, donc, verset 7 maintenant, « Prends garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. » Donc, vous voyez aussi l'intérêt quand même pour ceux qui ont des Moïse à côté. Moïse va vous donner une loi. Et Moïse va vous donner des recommandations dont Dieu va vous demander des comptes. Je répète, le Moïse que Dieu a mis à côté de toi va t'enseigner des choses dont Dieu va te demander des comptes. C'est pour cela qu'il faut vraiment se laisser enseigner, encadrer et tout, quand vraiment Dieu a placé un Moïse à tes côtés. C'est cela, c'est important. Car le Saint-Esprit te rappellera cela. On va te dire, que t'a dit Moïse? Donc, il lui dit bien, prends garde à faire tout, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ce qui me dit aussi que pendant que Moïse enseignait, Dieu regardait. Dieu regarde. Il regarde comment l'enseignement de sa parole est prodigué. Ayons la crainte quand on enseigne. Ayons la crainte de Dieu. Parce qu'on n'est pas seul. Tu n'es pas qu'avec la personne que tu enseignes. Tu es avec Dieu. Il observe, il regarde pour voir aussi si c'est fidèle à ce que lui-même il a donné. C'est cela. Donc, Dieu te rappellera ce qui t'a été enseigné. Et il dit, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite afin que tu prospères dans tout ce que tu entreprendras. Donc, et bon courage pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, a vécu. Je vais revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au manger. Parce que peut-être que pour certains, ça va être clair. Remarquez, il y a un excellent, alors pour moi, c'est excellent. Il y a un excellent parallèle entre la conquête de tout ton Canaan et la parole. Pourquoi? Il dit, prends garde à faire selon tout. Ce qui veut dire que si moi, je choisis 5 livres de prescriptions, une petite portion des prescriptions que Dieu m'a données, je ne pourrais pas posséder tout Canaan. En fait, la portion de la parole que j'ingurgite, que je reçois, détermine l'étendue de mon Canaan. Oui, pourquoi il dit que maintenant je mange tout? J'accepte tout. Parce que je veux exercer de la même manière que j'exerce mon âme à accepter tout de la parole. Je dis aussi mon corps, tu vas manger tout maintenant. Les histoires de moi, je ne mange pas ça, je ne mange pas ça. Si Dieu m'envoie dans un pays en mission, là-bas, on me donne quelque chose que je n'ai pas l'habitude de manger. Je vais mourir de faim parce que je ne mange pas. Je ne fais plus de chichi. Il ne faut pas faire de chichi. Soyons simples. Soyons flexibles. Je mange ceci, je ne mange pas ceci. Ce n'est pas le manger, le boire qui sauve. Ce n'est pas le manger, le boire. Ce n'est pas ça. Les interdits alimentaires. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est du cœur, en fait, que vient la source. C'est pas ce que tu manges, c'est pas ce qui entre dans ta bouche.
Donc, on se complique la vie avec des interdits alimentaires, des choses que Dieu nous a données. Mangez tout ce qui est sur le marché. Mangez tout ce qui est sur le marché. Vous prenez la tête pour rien. Pour rien. Pour rien. Donc, du coup, maintenant, j'ai exercé mon corps à manger tout, en fait. C'est important. Si Pierre était encore dans « Non, moi, je ne mange pas tel quadrupède, je ne mange pas ceci ». Quand on l'avait envoyé chez Corneille, il a fait plusieurs jours chez Corneille. Corneille qui était un Italien. Donc, ces Italiens-là, ils avaient peut-être un art culinaire ou en tout cas une culture culinaire qui ne correspondait pas à la culture culinaire hébraïque. Mais si Pierre restait à faire des chichis parce que lui, il ne mange pas ce que les Italiens mangent, il allait bénir les Italiens comment? Parce que quand il a fait exercer son ministère, Corneille lui a dit, reste encore quelques jours ici. Pendant les quelques jours, la Pierre n'a pas chômé. Il a sûrement encore proclamé, prêché la parole pour fortifier ces Italiens-là. Mais il ne prêchait pas la parole forcément en jeûnant. Je ne pense pas. Quand c'était l'heure de repas, si maintenant il se braquait, moi je ne mange pas ça. Mais l'Italien que toi-même tu viens de bénir avec la parole, il va être blessé juste parce que tu ne manges pas ce que lui mange. Non, soyons sages aussi. Mais cela, quand vous voyez, moi en tout cas j'ai constaté, les gens qui font trop d'interdits alimentaires croyant gagner le salut comme ça, ce sont des gens qui trient ce qu'ils veulent dans la parole. Ils trient. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime la nouvelle alliance. J'aime pas l'ancienne alliance. J'aime l'ancienne alliance. J'aime pas la nouvelle alliance. J'aime ceci. J'aime quand Dieu dit, oui, tu vas être béni. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Mais quand Dieu commence à dire, les impudiques n'hériteront pas, les idolâtres n'hériteront pas du royaume. Non, non, non. C'est ça, en fait. Donc, mangeons tout. Mais pour manger tout, il faut que tu aimes toute la loi. La loi, c'est la nourriture. La parole de Dieu, c'est la nourriture et représente le pain. Donc, prends garde de faire selon toute la loi. Donc, il n'y a pas que de faire selon la loi. Regardez bien le tout. C'est très important ce mot. Plus je grandis dans la parole de Dieu, plus je pourrais posséder Canaan. Donc, ce qui fait que le moindre hectare que j'ai déjà pu posséder, c'est parce qu'il y a une moindre parole que j'ai déjà acceptée et qui est déjà peut-être entrée dans ma chair. Donc, les parties de la parole qui ne sont pas encore entrées dans ma chair, qui ne se sont pas faites chair en moi, je ne pourrais pas posséder d'autres domaines de Canaan qui sont pourtant déjà à moi. C'est à moi, je suis déjà propriétaire de ça. Dieu t'a déjà donné. C'est pour ça qu'il dit qu'on combat dans la victoire. C'est déjà à toi. Maintenant, toi, tu grandis pour pouvoir gérer ça. Un enfant de 5 ans ne peut pas gérer un héritage d'1 milliard. Or, ce que Dieu nous a donné, ça vaut même 1 milliard là, c'est même pas comparable. On ne peut même pas quantifier ça. Donc, si tu prends la parole à 2%, tu vas fouler 2% de ton Canaan. Si tu prends la parole à 90%, tu vas fouler 90% de ton Canaan. Si tu prends la parole à 100%, sois sûr que tu vas fouler à 100% Canaan. Voilà pourquoi vraiment j'encourage quelqu'un à dire maintenant, j'accepte tout de la parole. Et ce qui me plaît, et ce qui ne me plaît pas, et ce qui est sucré, et ce qui est amer, et ce qui est acidulé, et ce qui n'est pas acidulé, et ce qui est même peut-être en apparence sans goût, ce qui est neutre. Voilà. Tu prends tout. Je t'assure. Plus tu vas prendre la parole, plus tu vas voir comment tu es riche. Parce que tu l'es déjà, mais c'est toi qui ne vois pas encore que tu es riche. Et ton pied va devenir fort. Parce que peut-être que je pourrais posséder la partie ouest de mon Canaan, parce que la terre est peut-être plus fertile. Mais la partie est, elle est peut-être plus difficile, plus rocailleuse. Donc, il faut que mon pied soit solide. Donc, quand tu manges la parole, ton pied devient ferme. Et tu peux fouler tout type de terre de ton Canaan. Donc, j'aimerais insister ici sur le tout. Toute la parole et tout ton Canaan. Si Dieu te dit que tu dois faire le cinéma, mais toi, peut-être, tu n'es qu'un chauffeur de bus. Toi, c'est comme ça que tu réfléchis, je ne suis qu'un chauffeur de bus. Je ne suis qu'un chauffeur de bus. Si Dieu a dit le cinéma, tu vas faire les deux.
Tu as appelé à être chauffeur de bus, tu as aussi appelé à faire le cinéma. Conquiers tout ton Canaan là. Conquiers tout. Si tu es trop intellectuel, mais tu as peur de faire la musique, pourquoi? S'il y a la musique dans ton Canaan, il faut aussi faire ça. Il faut aussi. Tu vas voir, ça va t'épanouir. J'ai constaté cela. Si tu aimes bien le sport, peut-être c'est une portion de ton Canaan, fais, il faut faire. Ne reste pas juste cloîtré, je suis une maman, je vais m'occuper des enfants et tout. Lève-toi, fais le sport. Qui sait si Dieu veut faire un truc puissant avec le sport là? Ou que tu te dis non, je n'ai plus la force. Tu n'as plus la force parce que tu as tellement négligé ça. Commence petit à petit. Peut-être que Dieu va bénir des gens au travers de tes activités que tu fais. Peut-être que tu vas rencontrer des personnes, je ne sais pas. Mais même si ce sport-là n'est pas un objectif final, mais ça peut au moins être une passerelle pour un autre territoire que tu dois conquérir. Peut-être au travers des activités finies, tu vas rencontrer quelqu'un qui va être un partenaire puissant dans ta destinée. On ne sait jamais. Enfin, en tout cas, j'ai envie de dire, avec Dieu, tu es censé savoir. Donc, tu ne sais peut-être pas tout, mais quand tu vas faire la chose, tu vas comprendre. Donc, prends garde à faire tout ce qui est sur la loi. Donc, ce qui veut dire qu'il faut pratiquer cette parole. Et tu vas pouvoir donc réussir. Donc, c'est la parole de Dieu qui va m'aider à posséder mon Canaan. La parole de Dieu va m'aider à prier. Ça, c'est la énième fois qu'on le dit, mais il est aussi bon de répéter toujours. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-le jour et nuit afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit. J'en parlais justement récemment avec l'une de vous. C'est tous les jours. Ce n'est pas moi qui invente, c'est Dieu qui dit. La méditation de la parole, c'est tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi encore. C'est tous les jours. Comme tu aimes bien manger tous les jours aussi. C'est tous les jours qu'il faut manger la parole. Donc, c'est au moins écrit noir sur blanc. En fait. C'est tous les jours. Médite tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, il y a une manne fraîche. Tous les jours, Israël se levait tôt le matin pour aller chercher la manne. Si tu te levais, quand le soleil était déjà venu, il est écrit la manne fondait. Donc, celui qui se levait tard, il n'y avait plus rien. Tous les jours, si tu voulais manger en Israël, il fallait te lever pour aller chercher la manne. Sinon, tu meurs de faim. Donc, la parole de Dieu, c'est tous les jours. Et c'est une manne nouvelle. C'est une manne nouvelle. Ce n'était pas la manne d'hier qu'il mangeait encore. L'Éternel renouvelle ses bontés envers toi tous les jours. Donc, en fait, c'est tous les jours que tu vis un renouvellement. Dans la parole, c'est tous les jours. Parole renouvelée, tous les jours. Et même si c'est sur une portion, du coup, je profite pour... Même si me dit, si j'ai envie de me concentrer sur 1 Roi chapitre 19, verset 12, j'ai pris un passage comme ça, et où il est écrit, bon, il est écrit quoi? Et après le tremblement, un feu. Et l'Éternel n'était point dans ce feu. Et après le feu, un son doux et subtil. Bon. Tous les jours, ça peut être seulement même sur cette portion-ci. Par exemple, je vais commencer à dire, et après le tremblement, un feu. C'est quoi le tremblement? Je commence à réfléchir sur le tremblement. Et le Saint-Esprit va m'amener sur d'autres passages en lien avec le tremblement. Je vais avoir une révélation par rapport au tremblement. Par exemple, en étudiant que le tremblement, je me souviens que quand Jésus avait expiré, la terre a tremblé. Je commence à faire les liens. Demain, je prends encore 1 Roi chapitre 19, verset 12. Et le feu. Maintenant, je prends le feu. Vous voyez, même si c'est une portion là, il y a tous les jours quand même. Il y a le renouvellement. La parole de Dieu, elle se renouvelle. Qu'elle se renouvelle en toi. Que tes cellules se renouvellent constamment. Les cellules, c'est ça qui montre la vie. On sait que quelque chose vit. Ça, c'est ce que j'ai vu dans un article scientifique. Les scientifiques déterminent qu'un corps est vivant lorsqu'il se meut et lorsqu'il a la capacité de se multiplier. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet article-là, peut-être je vous l'enverrai, c'était une personne qui venait de découvrir dans une recherche, dans les résultats d'une recherche scientifique, dans laquelle, en fait, des chercheurs ont découvert que des pierres, dans les pierres, alors je ne sais plus si ce sont toutes les pierres ou si c'est que quelques pierres, mais en tout cas dans les pierres, vous voyez les pierres
le saphir, etc. Et même parfois les pierres que tu penses que ce n'est pas de valeur en route là. Ils ont découvert que dans ces pierres-là, les molécules bougeaient. Il y avait des corps qui bougeaient, peut-être longtemps, mais ça bougeait. Et certaines se multipliaient aussi. Et c'est comme ça que, en tout cas, ces chercheurs-là, peut-être certains ne sont pas d'accord. Mais moi, personnellement, ça m'a parlé parce que moi, j'ai fait un lien directement avec la parole. Moi, j'ai envie d'y croire. Du coup, les chercheurs ces chercheurs-là, ils en ont conclu que, en fait, les pierres qu'on voit là, c'est vivant. C'est vivant. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis automatiquement rappelé de pourquoi est-ce que aussi Jésus dit que nous sommes des pierres vivantes. Alors, d'aucuns vont me dire que parce que des pierres mortes existent. Mais je repose maintenant la question. Dieu est un Dieu comment? Vivant ou mort? Vivant. Nous sommes d'accord. Pensez-vous que Dieu, qui est un Dieu vivant, peut créer des choses mortes? Et là, je me suis dit, Seigneur, même si des gens ne croient pas en cette recherche, moi, j'y crois, comme un enfant. Donc, les pierres, tout ce que Dieu a créé, même les pierres que tu vois, que tu lances souvent là, c'est vivant. Il y a des molécules qui bougent dedans. Moi, désormais, j'y crois. Parce que tout simplement, j'estime, je ne voyais jamais les choses comme ça, mais en réfléchissant et en hésitant un peu, il y a cette pensée qui m'est venue. Dieu qui est un Dieu vivant, comment Dieu qui est un Dieu vivant peut créer des choses qui sont mortes? Je me suis dit à moi-même, mais non, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'inspirait cela. Dieu est un Dieu vivant. Il ne peut pas créer des choses mortes. Comme Jésus aussi a dit aux Sadducéens, le Dieu, comment Dieu qui est un Dieu vivant, il s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est le Dieu vivant. Si Abraham est mort, Dieu est-il le Dieu des morts? Non, ça signifie qu'Abraham est vivant. Alors, Sadducéens, la résurrection existe. Parce qu'en fait, les Sadducéens ne croient pas en la résurrection. Donc, ils ont commencé à dire, Jésus, oui, mais telle femme, elle a eu sept frères comme Marie. À la résurrection, sera la femme de qui? Jésus a dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Et je crois que mon créateur n'est pas un créateur des choses mortes. Il est un créateur des choses vivantes. Donc, même les pierres que je vois là, elles sont vivantes. J'en suis convaincue. Et au même moment, je me suis aussi rappelé de ce passage. Peut-être que c'est peut-être quelqu'un qui pense. Mais souvenez-vous de ce que Jésus a dit quand il entrait à Jérusalem sur un âne. Quand on lui disait, oui, arrête de dire à tes disciples de se taire parce qu'on était en train de crier, Hosanna, 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 béni soit celui qui vit au nom de l'Éternel, etc. Les gens étaient contents. On déposait les rameaux au sol. On déposait les vêtements au sol pour que le roi de gloire entre sur un âne. Quelle humilité. Et les gens jaloux ont commencé à dire, dis-leur de se taire. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Je vous l'assure. Même si c'était, les pierres vont crier. Moi, avant, je pensais que c'était un symbole. C'est faux. La parole n'est pas que symbole. Jésus ne parle pas que imagez. C'est parce que nous, on ne croit pas. Il est très terre à terre. Il est beaucoup plus terre à terre qu'on ne le pense. Il a dit, s'ils ne crient pas, les terres même criaient. En fait, les terres étaient déjà en train de crier. Ce qui veut dire que si les gens là se taisaient, Jésus est en train de crier des pierres. Oh, les pierres là criaient comment? Comment quelque chose de moi peut crier? Comment ces pierres peuvent crier si elles ne sont pas vivantes? Donc, les pierres que tu vois là, c'est vivant. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il ne crée rien. La faute que les gens commettent, c'est juste d'aller adorer la créature. Parce que maintenant, quand certaines personnes ont découvert ça, ils se disent, ah, tu vois, le saphir là, oui, il a des pouvoirs comme ci, comme ça. Ils commencent à faire de ça Dieu. Oui, peut-être que ça a des pouvoirs, moi, j'en sais rien. Mais ce n'est pas ça Dieu. Ce n'est pas ça qui va te donner la vie éternelle. Ça ne sert à rien. On a juste le créateur pour cette créature. Moi, en tout cas, quand j'ai entendu ça, j'ai eu envie juste d'adorer plus le Seigneur. Et je me suis dit, mais Seigneur, quand tu as dit même les pierres t'adoreraient, en fait, ce n'était pas un symbole. Tu es le Dieu vivant. Et c'est aussi pour cela, énième argument, quand vous lisez ça, on voit surtout dans l'Ancienne Alliance aussi, quand des gens faisaient une alliance, ils disaient souvent que cette pierre soit témoin entre toi et moi. Eux, ils avaient la connaissance de ça. Eux, ils avaient compris que les pierres sont des témoins. Comment une pierre peut être témoin? Ça n'est pas vivante. Et je me suis rappelé, pour terminer la parenthèse ici, je me suis rappelé de ce témoignage d'un ancien sorcier qui a rencontré Jésus par des poules. Il avait des pouvoirs magiques qui lui permettaient d'entendre la voix des animaux.
Donc, il entendait les animaux parler. Et il disait que c'était trop rigolo. Et un jour, voilà, il disait que c'était trop rigolo parce qu'il voyait souvent les animaux se plaindre. Il voyait souvent les animaux se plaindre, parfois grogner sur les hommes, mais dire des choses pas forcément jolies. Et un jour, il était donc sur une place, je ne sais pas si c'était un marché, mais bref, c'était un endroit où il y avait de la nature. Il y avait de la nature. Il était donc sous un arbre, quelque chose comme ça. Il était avec un de ses acolytes sorciers aussi. Ils étaient là en train de regarder, de se moquer des humains, de se moquer de comment les animaux font et tout ça. Ils disaient, regarde-moi, ils ne comprennent rien. Ils sont là, ils vont se descendre. Et puis, à un moment donné, il entend, c'était un oiseau. Je pense que c'était des poules. Mais je crois qu'il y avait aussi des oiseaux dans le ciel, qui volaient dans le ciel. Et puis, il entend les oiseaux louer un être. Ils étaient en train d'adorer quelqu'un. Et là, il s'est arrêté, il s'est dit, mais c'est qui cette personne? C'est qui cette personne que les oiseaux sont en train d'adorer comme ça? Et en faisant ses recherches, quand il s'est donc trouvé en train de combattre un grand enfant de Dieu, il a compris en fait. Il a commencé à faire le lien. Ah, donc il y a un être plus puissant. En fait, il avait grandi avec le mensonge que c'est lui qui est le plus puissant. C'est ce que Satan lui avait dit. Satan lui avait dit, je te donne ce pouvoir. Personne ne suscitera devant toi. Vous voyez comment le diable imite. Le diable lui avait dit, et comme il dit à beaucoup de sorciers aujourd'hui, nul ne subsistera devant toi. Pipo, c'est n'importe quoi. Cet homme ne savait pas que Dieu existait. Il a fallu qu'il entende des oiseaux adorer le Créateur. Toute la nature adore. Les arbres que tu vois là, ça adore Dieu. Les animaux que tu vois, ils adorent Dieu. Même les pierres, ils adorent Dieu. D'où le chant, il y a un chant, même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange. Oh Seigneur. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter, les pierres même vont chanter. Les arbres de mon jardin, ils vont chanter. La création révèle l'éternel Dieu. Donc, je ferme la parenthèse. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Remarquez, il n'a pas dit qu'elle ne s'éloigne pas de tes yeux. Parce que il faut que je lise la loi. On est d'accord. Mais il dit que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire quoi? C'est très facile à comprendre. Confesse. Tu ne dois pas être loin de la confession de la parole. Et il dit que c'est la condition pour la réussite. Donc, souvent, quand tu ne réussis pas, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de confession de la parole. Tu parles trop la chair. Maintenant, il faut parler la parole. Il faut cesser de parler trop la chair. Parle la parole. Parle la parole. Parle la parole. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. J'ai vu telle situation. Et je crois que non. Il a dit la parole dit ceci par rapport à ce genre de situation. Voici ce que la parole dit. Dès que je suis tombée malade, que dit la parole par rapport à ça? Que dit la parole? Et tu commences à proclamer la parole parce que la maladie ne peut pas tenir devant la parole. Et il dit qu'elle ne s'éloigne donc pas de ta bouche, mais médite le jour et nuit. Le mot méditer là, j'ai découvert. J'ai d'abord appris par un essai d'enseignement qui m'avait beaucoup béni. Ça m'a touché. Mais après, j'ai dit, je vais aller vérifier. Et en vérifiant, j'ai confirmé aussi que c'était vrai. Donc, quand vous... malheureusement, j'ai mis la note ailleurs. Mais en fait, le mot méditer là, il a plusieurs significations dans la langue hébraïque ici. Donc, méditer en fait, le mot qui renvoie à méditer ici, c'est, il y a grommeler, il y a grogner dans le sens de, vous voyez, comme le porc, il grogne. Il y a rugir, il y a soupirer. Et à ce moment-là, je vais d'abord peut-être commencer par soupirer, en fait. Quand Dieu te dit, médite la parole, donc tu vas y réfléchir, en fait. Tu vas y réfléchir, tu vas soupirer la parole. Et là, je me suis dit, donc, ça signifie que quand je pleure, au lieu de me plaindre, de dire, de me plaindre, plains-toi la parole de Dieu. Mais comment tu vas te plaindre la parole de Dieu? Il y a beaucoup de psaumes. Regardez comment David et lui se plaignaient. Ce n'était pas des plaintes en mode Israël qui commence à dire il y avait des concombres en Égypte, je préfère retourner en Égypte. Il y a plaintes et plaintes. En fait,
Quand je m'en vais me plaindre devant le juge pour me dire, fais-moi justice, c'est une plainte. Et Dieu avait pris cette image pour dire que, et comment je ne vais pas faire justice à mes enfants qui viennent prier jour et nuit. C'est une plainte en fait. Mais elle est orientée chez la bonne personne et avec le bon état de cœur. Tu es en train de supplier la personne. Fais-moi justice, fais-moi justice. Mais la plainte de, c'est même quoi ça? C'est n'importe quoi. Je ne veux même plus de Dieu. Je ne veux même plus de ceci. Il m'a demandé de faire ça, etc. Il y avait les concombres. J'étais bien comme avant. Les Jésusiens, c'était mieux, etc. Là, ça, c'est pas bon ça. C'est pas le genre de plainte là, entre guillemets. C'est pas le genre de soupir. C'est pas ce genre de soupir en fait que Dieu désire. Il faut soupirer la parole. Si tu veux te plaindre, quand tu vois qu'il y a des gémissements charnels qui veulent venir, supplie le Saint-Esprit qui t'inspire un gémissement spirituel, un gémissement qui vient de lui. Tu vois comment Éternel, viens, regarde comment mes ennemis sont nombreux, etc. Je préfère maintenant me plaindre seulement comme ça. Soupire, mais soupire la parole. Donc, quand il dit médite, méditer, il y a aspect de soupirer. Il faut soupirer la parole. Ne laisse pas ta chair, ta bouche soupirer autre chose que la parole, car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, ce que tu vas soupirer là, c'est ça aussi qui va s'accomplir. Si tu soupires les concombres d'Égypte que tu as oubliés quand tu étais en esclavage, que tu as abandonné, le monde va revenir dans ta vie. Mais si tu soupires la parole, l'une des prières, c'est quoi? C'est supplication. Il dit, faites toutes sortes de prières et de supplications. Donc, la supplication, le gémissement, tu peux le faire dans la prière. Vaut mieux le faire dans la prière que de soupirer la chair. Maintenant, il y a grogner. Il grogne, non, je vais plutôt prendre rougir parce que je n'ai pas encore étudié l'aspect grogner. Mais rugir, ça c'est très puissant. Quand Dieu dit, quand on voit que rugir est aussi un aspect en fait de la méditation. Le lion rugit pourquoi? Pour plusieurs choses. Je ne vais pas entrer dans l'état parce que là je suis déjà pressée. Mais j'ai compris, ça c'est simple, ça peut-être vous devez savoir. Mais le lion rugit parfois pour se plaindre parce qu'il a un problème, mais il rugit pour marquer son territoire. Et là, j'ai compris en fait qu'on est vraiment dans le thème. Au lieu de pleurer, chaler, commence à rugir pour marquer ton territoire. Quand tu confesses la parole, quand sa parole sort de ta bouche, tu es dans le monde spirituel. Ce lion qui est en train de dire, ça c'est à moi. Et quand le lion rugit pour marquer son territoire, en fait, ce que j'ai vu, c'est que c'est pour dire aux étrangers, aux autres animaux, n'entrez pas ici, c'est à moi. Et ce qui est encore excellent, je remercie le Seigneur vraiment pour m'avoir fait découvrir ça. Parce que du coup, ça m'a donné envie d'aller écouter les rugissements du lion. J'ai déjà écouté en vrai, mais je voulais encore écouter. Je vous encourage à aller le faire. Si ça peut vous aider. Moi, quand j'étudie la parole, j'aime toucher les choses, en fait, ou sentir ou écouter. Donc, si Dieu me dit, telle parole, c'est comme le kiwi, je vais aller prendre un kiwi, je vais manger. Pour essayer de voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, quand il m'a parlé de rougir, eh ben, j'ai voulu écouter. Et en écoutant cela, je tombe en fait sur cette petite information, en fait, où on vous dit que le lion rugit aussi puissamment, donc il rugit à peu près jusqu'à 8 km, hein, donc tu peux entendre jusqu'à 8 km. Mais en fait, il rugit grâce à un os qui se trouve à ce niveau. Donc, entre le pharynx, je crois, et là. Donc, c'est à peu près ici. Ça m'échappe, peut-être ceux qui sont experts dans ça peuvent s'y souvenir, mais il me semble que c'est os oïdal, quelque chose comme ça. Alors, donnez-moi juste une seconde parce que je veux quand même être, par contre, je veux pas dire de bêtises. Si je retrouve, bien sûr. Voilà. Os
hyoïdes. Très bien. On l'appelle l'os hyoïde. Et vous savez quoi? L'homme là aussi. L'homme a cet os-là. En fait, c'est cet os qui apparemment nous aide en fait à la dégglutination. C'est ça. Je pense que si vous touchez par exemple votre cou, chacune des parties comme ça de votre cou, vous allez sentir qu'il y a un endroit qui est un peu plus ferme, un tout petit peu plus dur que le reste, soit en haut, soit en bas. Il est souvent là. Il est un tout petit peu plus dur. Je pense que c'est à ce niveau en fait. Donc, il y a un os. L'homme là aussi, en fait, c'est entre autres raisons, c'est cet os-là, en fait, c'est grâce à cet os-là que le lion arrive à rugir de façon aussi puissante. Et j'ai encore découvert ceci et j'aimerais vraiment encourager tout le monde sur ce point. Écoutez bien. Si le lion rugit aussi puissamment, c'est parce que cet os hyoïde est souple. Et de ce que j'ai appris, c'est que les petits du lion ne peuvent pas rugir parce que leur os hyoïde est trop dur. Ce qui veut dire que quand le lion grandit, l'os il devient plus souple et du coup le rugissement sort. Et on vous explique du coup que les petits du lion, comme ils sont tout petits, ils ne font que miauler parce que leur os est rigide. Mais le lion adulte, lui, il rugit parce que son os est souple. Et là, j'en ai tiré cette conclusion. Alléluia. Je vous en supplie, grandissez. Grandissons. Parce que quand tu grandis, ton esprit, ton âme et même ton corps devient plus souple avec le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'on est puissant en fait quand on est mature. Plus tu es souple avec le Saint-Esprit, tu lui obéis, tu dis fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ça. Mais si tu es toujours, moi c'est comme ci, moi c'est comme ça, moi j'ai mes principes, etc. Le Saint-Esprit va t'amener dans un autre principe, tu dis non, moi c'est rigide, tu ne vas que miauler. Et tu resteras immature même. Et même si tu as déjà gagné en maturité, il y a des domaines de ton Canaan où tu ne vas que miauler, alors que Dieu veut que tu rugisses dans tous les territoires, toutes les portions du territoire de ton Canaan. Rugissons la parole. Désormais, quand vous priez, quand le Seigneur te donne une parole, confesse-la, déclare-la. Tu es en train dans le monde spirituel de dire aux Zoronites, aux Tobija, aux Zambala, etc. Ça, c'est mon territoire. Et ils ne peuvent pas venir parce que nul ne peut tenir devant le lion de la tribu de Juda. Nul ne peut tenir devant le lion de la tribu de Juda, qui est Jésus-Christ. Et toi aussi, tu es fils du lion de la tribu de Juda. Tu n'es pas n'importe qui. Rugis la parole de Dieu. Grogne-la, grommelle-la, parle-la, soupire-la. Fais ce que tu as fait, mais c'est par la parole de Dieu. Méditez, rugis, que tu vas entrer en possession de toutes les portions de ton Canaan. Et le Seigneur te fait cette promesse puisqu'il dit, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu prospéreras. Ne t'épouvante pas, ne t'effraie pas, car le lion n'a peur de rien. Le lion n'a peur de rien. Car ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Que cela soit notre partage. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que c'est par la parole de Dieu que nous entrons en possession de nos Canaans, Seigneur. Et je prie vraiment que tous les éléments qui ont été vraiment prêchés aujourd'hui, donnés aujourd'hui, puissent être mis en pratique. En particulier le rugissement de la parole. La méditation jour et nuit, renouvelée. Car si je mange des sardines du matin au soir, tous les jours, à un moment donné, je vais me fatiguer. Mais Seigneur, tu as créé une multitude de repas. Tu as créé des sardines. Tu as créé du pain. Tu as créé la banane. Tu as créé beaucoup de choses. Parce que tu es le Dieu de la multitude. Donc, la parole doit aussi se renouveler en moi. Ce n'est pas que la même chose. La même chose tous les jours. La même révélation. Je veux grandir dans la révélation. Je veux grandir dans la révélation, Seigneur. Car tu te renouvelles. Tu apportes le renouvellement dans nos vies tous les jours. Oh Éternel, sois béni pour l'héritage que tu nous as donné qui est si grand. Que vraiment chacun puisse se lever, ne plus avoir peur et se dire, l'Éternel est avec moi. Que toute la gloire lui soit rendue. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.